Je suis certaine que la majorité d'entre vous serait d'accord pour dire que c'est pas toujours si facile que ça de garder trace de tout ce qu'on veut utiliser pour un travail si on n'est pas bien organisé. On peut souvent se retrouver à plus trop savoir d'où vient une information précieuse et devoir mener l'enquête pour retracer notre propre processus de recherche et retrouver la source. Je pense qu'on est tous passés par là. Les outils de gestion bibliographique comme Zotero sont précisément là pour éviter ce genre de drame. Zotero, ça ressemble à ça. C'est une interface divisée en 3 principales sections qui fonctionnent dans l'idée d'une bibliothèque. Vous allez donc pouvoir ajouter à votre bibliothèque tous les documents que vous souhaitez utiliser pour votre projet. Si vous cliquez sur un document en particulier, vous allez voir à droite la dernière fenêtre qui contient toutes les métadonnées associées à ce document-là. C'est à partir de ces données-là que Zotero va être capable d'exporter en quelques clics votre référence bibliographique à utiliser dans un traitement de texte, par exemple, quand vous allez être rendu à l'étape de citer vos sources dans un document. Avant de plonger dans l'interface, on va voir comment récupérer Zotero. C'est pas compliqué, on a juste à se rendre sur zotero.org et comme c'est un logiciel gratuit, on peut le télécharger directement. En plus d'être gratuit, Zotero, c'est un logiciel libre, donc la communauté, autant de développeurs que d'usagers, est assez impliquée dans toute l'idéation autour des versions futures. Vous pouvez vous-même y participer. Zotero est compatible autant avec Mac, Windows que Linux, et vous allez voir, pour créer les bibliographies, ça fonctionne avec les principaux logiciels de traitement de texte. Si vous formatez plutôt vos documents en LaTeX, il n'y aura pas de problème, c'est également possible. Allons télécharger Zotero. La première option qu'on propose, c'est la version logicielle, la version complète de Zotero, qui est donc à prioriser. Je vous conseille également de prendre du même coup le connecteur Zotero, qui par défaut est proposé avec Chrome, mais qui est également disponible avec d'autres navigateurs. Ce connecteur-là, c'est en fait une extension qui va s'intégrer avec votre navigateur et qui est très pratique car elle va vous permettre d'ajouter très rapidement des références dans votre bibliothèque. C'est également sur la version web de Zotero qu'on peut se connecter et créer un compte. On va accéder au mien pour vous montrer. C'est assez simple à faire, mais j'ai pu plutôt synchroniser mon compte de la version de bureau avec la version web. Vous voyez donc les mêmes références bibliographiques que je vous ai montrées tout à l'heure. Ça peut être très pratique de faire la synchronisation entre les comptes parce que ça vous permet d'accéder rapidement à vos références si vous êtes sur un ordinateur qui n'est pas le vôtre ou si vous êtes en déplacement et n'avez pas accès à la version logicielle de Zotero. C'est également la version web qui vous permet de créer des bibliothèques de groupe à partager à vos collègues. Maintenant que vous connaissez les différentes options, on va retourner dans l'interface et je vais vous faire quelques démonstrations. Le but pour moi, c'est de vous illustrer les 3 principales utilités de Zotero, c'est-à-dire premièrement collecter, ensuite organiser et ensuite citer. On va commencer par collecter. Vous l'avez vu, actuellement, ma bibliothèque, elle n'est pas vide, il y a du contenu. Quand vous allez ouvrir Zotero pour la première fois, évidemment, elle va être vide. Voyons voir comment garnir la bibliothèque. Si j'ai un livre sur mon bureau, je pourrais décider d'utiliser la baguette magique pour l'ajouter rapidement. La baguette permet de saisir l'identifiant unique associé à un document et d'essayer de le retrouver de cette façon-là. Donc, j'ai le livre physique des ondes avec moi et je vais saisir simplement l'ISBN dans cette barre-là. Si je fais Entrer, je vois que très rapidement, Zotero a été capable de constituer une fiche seulement à partir de l'ISBN que j'ai saisi et que maintenant, j'ai accès à toute l'information que je vais avoir besoin pour citer le document. On aurait pu aussi décider de choisir le bouton Nouveau document et d'entrer manuellement la référence. Évidemment, c'est beaucoup moins rapide et c'est une option un peu moins populaire. L'idée, c'est que vous devez premièrement choisir le type de document qu'on veut saisir. Dans le cas de physique des ondes, ce serait un livre. C'est important de choisir le bon type de document parce qu'il y en a vraiment beaucoup et ça va avoir un impact sur la forme finale de votre citation quand vous allez demander à Zotero d'exporter automatiquement vos références. Il faudrait donc s'assurer de saisir tous les champs dont on va avoir besoin pour avoir une citation qui est complète. Pour toutes les références ajoutées automatiquement avec la baguette magique ou les autres outils que je vais vous montrer à l'instant, il faut garder en tête que Zotero est très rapide mais peut faire des erreurs.
C'est pourquoi il faut vérifier s'il manque de l'information ou si celle-ci est erronée ou doit être ajustée manuellement. On a toujours le contrôle des champs et on peut faire des corrections. On va revenir avec les solutions rapides pour un troisième exemple. J'ai déjà un PDF d'un article scientifique sur mon ordinateur et je veux l'ajouter rapidement à Zotero. C'est vraiment facile, suffit de le glisser dans votre bibliothèque. Le PDF apparaît et va se transformer en fiche complète. Zotero est capable d'aller extraire l'information et de créer une fiche à partir de celui-ci. De plus, si on déroule la petite flèche sur le côté gauche, on peut voir que mon PDF au complet a été copié dans le répertoire de Zotero et que j'en ai maintenant une copie ici. Il y en a d'autres, mais je vous montre une dernière façon de garnir votre bibliothèque, une façon qui est aussi la préférée de plusieurs utilisateurs de Zotero. Le fameux connecteur dont on parlait un peu plus tôt. Le connecteur s'intègre directement à votre navigateur, en haut à droite dans mon cas avec Chrome. C'est un connecteur qui est réactif et qui va donc changer de forme tout dépendant de la nature du contenu sur lequel on se trouve. En ce moment, je suis sur Compendex et j'ai lancé une requête de recherche. On a ma page de résultats qui apparaît juste ici et mon connecteur Zotero prend la forme d'un dossier puisqu'il est capable de détecter que j'ai plusieurs contenus qu'on pourrait décider d'ajouter à la bibliothèque. Si je décidais d'utiliser plutôt une référence unique, donc par exemple, je veux ajouter ce troisième article, je pourrais me rendre sur le texte intégral de celui-ci, donc me rapprocher le plus possible du document et voir que mon connecteur va changer. Donc maintenant, si je clique sur le connecteur, le document unique va être ajouté à ma bibliothèque. On voit que ça a pris la forme de l'article de conférence et j'ai même le PDF qui a été ajouté à ma bibliothèque. Maintenant, on va voir comment Zotero peut nous aider pour organiser notre bibliothèque. Il y a plusieurs stratégies qui sont possibles et comme n'importe quel outil, le but c'est vraiment de choisir les options qui conviennent réellement à vos besoins. C'est là qu'on va réussir à vraiment sauver du temps. La première façon, la plus simple je dirais, ça va être d'utiliser le système des collections. Donc dans votre bibliothèque, vous pouvez utiliser le bouton « Nouvelle collection » pour créer un dossier que vous pouvez associer à un projet. Donc, je vais créer un dossier et on va voir qu'il apparaît dans mon arborescence générale. Maintenant, je pourrais choisir quelques documents qui s'associent à ce dossier-là et les classer manuellement en les glissant dans celui-ci. On voit mon dossier rempli avec ces sources-là. Zotero vous propose également un système de marqueurs très facile à utiliser. Pour chaque document de votre bibliothèque, vous avez en haut à droite un onglet marqueur et c'est possible de créer votre propre structure de mots-clés. Je vais créer un mot-clé. Mon mot-clé a été ajouté au nuage de marqueurs en bas à gauche. Vous voyez qu'on peut associer une couleur et un numéro à chaque marqueur. Ça devient ensuite très facile de les répartir dans la bibliothèque à des documents qui existent déjà. Premièrement, en fait, pour faire un exemple, mon marqueur important, j'y ai associé le numéro 1. Je peux donc seulement cliquer sur des documents et faire le numéro 1 sur mon clavier pour ajouter rapidement mon marqueur. Ça devient une façon très visuelle de voir la structure de notre bibliothèque. Vous allez voir aussi que pour certains documents, des marqueurs vont être ajoutés automatiquement lors de l'importation dans Zotero, par exemple avec le connecteur Chrome. Dans ce cas-ci, ce n'est peut-être pas les marqueurs que vous voulez utiliser, c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou non. Il y a des façons d'enlever ces marqueurs-là. Le bouton « Nouvelle note » vous permet aussi de vous laisser des notes à deux niveaux différents. Nouvelle note indépendante va créer une note qui est au même niveau que les autres documents de votre bibliothèque. Donc, par exemple, on peut se laisser des messages à consulter plus tard. Ça peut être des notes de lecture, des choses à vérifier. C'est à vous de voir ce que vous voulez utiliser. Si vous voulez ajouter une note spécifique à un document, il suffit de cliquer sur celui-ci et de retourner sur le bouton « Nouvelle note ». L'option « Ajouter une note fille » va ajouter une note spécifique à ce document-là. Maintenant, on va citer. Zotero va pouvoir générer pour nous des citations de texte et des bibliographies dans nos traitements de texte. Pour l'exemple, on va utiliser Microsoft Word. La première chose à faire, c'est d'aller dans « Édition, Préférences, Citer » pour dire à Zotero qu'on veut utiliser un style bibliographique en particulier. Pour l'exemple, je vais choisir celui de l'ETS. Si vous ne le voyez pas dans votre liste, vous pouvez l'obtenir en cliquant sur le bouton juste ici.
Ce que le style bibliographique va faire, c'est que ça va dire à Zotero dans quel ordre utiliser l'information qui se trouve dans nos fiches. C'est ça qui va faire en sorte que le titre est au bon endroit, ainsi que toutes les virgules. Maintenant, on va voir comment ajouter nos citations dans un document Word. En ouvrant Word, vous allez découvrir un nouvel onglet Zotero qui vous propose deux options principales, soit Ajouter et éditer des citations de texte ou Ajouter et éditer une bibliographie. L'idée, c'est qu'on va mettre le curseur à l'endroit où l'on veut une ou l'autre de ces options. Donc, si ici, je veux insérer une citation de texte, je vais cliquer sur cette option-là et on voit que ça me demande à nouveau de confirmer mon style bibliographique. Donc, je vais valider que c'est bien le APA-ETS. J'ai maintenant une bulle de recherche qui apparaît et je peux y saisir un mot-clé, par exemple le nom d'un auteur ou un mot qui apparaît dans le titre. On voit que le contenu de ma bibliothèque apparaît et je trouve ici un premier article que je veux citer. Si je clique dessus, je peux préciser certaines choses comme le numéro de page où mon idée apparaît. Une fois que j'ai terminé, je fais entrer et la citation va apparaître de cette façon-là. Quand j'arrive au moment d'exporter ma bibliographie au complet, je vais pouvoir seulement cliquer sur Add Edit Bibliography et la bibliographie va apparaître avec toutes les références que j'ai utilisées pour mon projet. Si on y trouve des erreurs, c'est bien important de prendre en note qu'il faut les modifier dans Zotero et non directement dans Word. Vous allez voir, ce sont des champs qui sont formatés. C'est donc préférable d'aller faire la correction à la source dans Zotero et d'ensuite de cliquer sur Refresh, donc rafraîchir, pour mettre votre bibliographie à jour. On aurait pu en parler longtemps, mais c'est ce qui va conclure cette capsule d'introduction à Zotero en presque 10 minutes. Vous avez le lien vers le Carrefour Gestion bibliographique, une plateforme préparée par les bibliothèques du réseau de l'UQ qui possède un volet complet sur Zotero. La bibliothèque ETS est également là pour vous aider. On espère que cette ressource-là va vous intriguer, que vous allez l'essayer et que ça va vous permettre peut-être de sauver du temps dans votre gestion bibliographique.